Alors bonjour à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui je suis au Melting Pot à Bressuire. Je suis avec Michel Hubert. Salut Baptiste. Ça va bien? Ouais, au top, très content d'être là. Est-ce que tu peux te présenter? Yes, je m'appelle Michel Hubert, c'est mon vrai prénom. Souvent on me le demande parce que c'est vrai que c'est pas commun. Mais ça, je dois avouer que ma mère était soit originale, soit en avance ou en retard sur son temps, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je m'appelle Michel Hubert avec un tiré au milieu, c'est un prénom composé, comme Pierre-Henri, Paul Alban, je sais pas. Et je fais de la musique électrotonique avec des paroles en français, inspirées un peu des années 90, un peu de nos jours. Le but c'est au minimum de faire rire, au mieux de faire danser. Et voilà, avec pour unique mot d'ordre, la fiesta évidemment. Peux-tu nous raconter du coup comment est né Michel Hubert? Eh ben, je suis né de manière naturelle, par voie basse. Ma mère a accouché un accouchement assez simple hein, finalement. C'est rare? Ouais, c'est rare, mais en fait ma mère est sage-femme et du coup elle a été aidée par toutes ses potes et tout, c'était un peu trop facile quoi. Et donc voilà, de manière tout à fait naturelle, je suis né, je suis venu au monde, j'ai ouvert les yeux, j'ai apprécié ce que j'ai vu, je suis resté. Mais du coup la question c'était peut-être comment je suis venu à la musique. Du coup j'ai toujours été un peu baigné dans la musique parce que mes parents écoutaient beaucoup de musique en fait. Et j'ai toujours beaucoup écouté de la musique électro et je pense que c'est aussi pour ça que je fais de la musique électro en fait, parce que j'ai souvent écouté ça en fait. Ouais, ils sont pas du style à écouter Johnny Hallyday, tu vois des... Non, pas tant. Mais quand même, mon père, pour la petite anecdote, mon père était fan de téléphone quand il était jeune. Et aujourd'hui, je suis dans la même boîte de prod que Jean-Louis Aubert. Et tu vois, il y a un peu ce truc de quand j'ai dit ça à mon père, il était trop fier. T'as fait la fierté de ton père là? Bah ouais, là j'ai fait la fierté de mon père. Parce qu'il y a Jean-Louis Aubert. Merci Jean-Louis Aubert. J'ai remarqué du coup que t'aimes bien te déguiser en alien, astronaute, reine d'Angleterre. Est-ce que c'est eux qui t'ont demandé ça? Mes parents? Non, la reine d'Angleterre qui t'a dit est-ce que ça te dirait? Ah oui, bien sûr, téléphone rouge, j'ai reçu un appel de la reine d'Angleterre qui m'a dit ça, mais tu devrais faire la reine d'Angleterre sur scène. Non, plus sérieusement, justement pourquoi du coup? Et ben en fait, pareil, hein, je crois qu'on peut repartir dans mon enfance où j'ai toujours kiffé me déguiser, faire des spectacles, j'ai fait pas mal de théâtre et tout. Et du coup, il y a ce truc de j'aime bien prendre des personnages et j'ai surtout envie que mon concert, ça soit plus qu'un simple concert, soit vraiment un spectacle. Et en ce sens, je trouve que c'est important de se déguiser, c'est pas mal parce qu'il y a plusieurs tableaux, tout ça. Et ouais, tout de suite en fait, dès que j'ai fait une musique, je me suis dit mais comment je pourrais me déguiser sur scène, qu'est-ce que je pourrais faire avec le public, qu'est-ce que je pourrais avoir comme accessoire. Et c'est important pour ça, moi j'ai envie de faire un show et je crois que ça fait partie du show en fait. Quel est ton costume préféré jusqu'à maintenant? Mon costume préféré, c'est le costume de la reine d'Angleterre. Hein. Sans aucun doute, en vrai. On se sent tellement puissant quand on est habillé en reine d'Angleterre avec la petite couronne et tout. Est-ce que tu as un costume qui est en préparation? J'ai plein de costumes en préparation en fait. Et ça évolue pas mal mon show. Entre le show que je faisais il y a un an et le show qu'il y a maintenant, il y a des nouveautés, il y a des choses qui ont été retirées. Et en fait, j'avais un costume avant, qui était un costume que j'aimais beaucoup, c'était le costume de l'oiseau. Et genre j'avais des grandes ailes blanches qui se déployaient comme ça. Mais c'était un peu fait de bric et de broc, tu vois. Et là, du coup, je suis en train de travailler pour que ce soit un peu plus classe, tu vois, que les ailes, elles se déplient automatiquement, tout ça, que ce soit assez joli. Mais pour l'instant, je l'ai retiré du show parce que ça faisait un peu trop bric et broc. Mais voilà, c'est ça mon costume en préparation. Du coup, à chaque fois, quand tu es sur scène, tu changes de costume? Ouais. Ça te prend combien de temps? Est-ce que c'est une galère même à changer et tout ou... C'est marrant que tu poses la question parce que du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment ce que le public voit et l'envers du décor. Et moi, dans l'envers du décor, c'est tellement moins sexy, c'est que je suis en train de galérer à enlever mes vêtements, remettre des trucs vite fait. Je suis dans le truc. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de tomber bien dans les tempos parce que j'ai pas beaucoup de temps pour me changer. Et il faut quand même que je sois changé au bon moment, tu vois, et qu'il y ait l'effet de sortie qui soit bien. Quelles sont tes principales influences, musicales ou visuelles? Musicalement parlant, j'ai pas mal d'influences. Du coup, comme je te le disais au début de l'interview, je suis un enfant des années 90. Du coup, j'ai été bercé dans les compilations Fun Radio, les clips MTV, tout ça. Donc j'ai vraiment ce truc de musique électro des années 90, tu vois. Ma grosse ref, c'est genre Paquito. Je kiffe Paquito, l'artiste Paquito. Ça, je pense que c'est vraiment ça qui m'a motivé à faire de la musique. Et puis plus tard, j'ai pris des claques musicales live. D'abord Salut c'est cool, où là je me suis dit vraiment ok, il y a moyen de faire du truc second degré sur scène et de déconner. Et il y a aussi Jacques, artiste de musique électro français que je kiffe bien. Philippe Catherine dans les paroles aussi, un peu décalé, tout ça. Donc ouais, 3 belles rêves déjà. Tes concerts sont ultra participatifs. Comment fais-tu pour capter l'énergie du public? En fait, je pense que c'est le public qui capte mon énergie, tu vois. Le truc, c'est que moi, je kiffe ce que je fais, je suis à fond dans mon truc. Les gens ont
pas d'autre choix finalement que de me suivre, tu vois. Et je pense que c'est communicatif la bonne énergie, tu vois. Quand tu vois quelqu'un qui est à fond dans son truc, bah t'as envie d'être avec lui et je pense que c'est vraiment ça, c'est plus le public qui capte mon énergie que moi qui capte l'énergie du public, tu vois. Mais on se nourrit, hein, on se nourrit. Moi si j'ai un public qui me répond pas et tout, ça va me mettre un peu dans le dur, alors que si j'ai des gens en face qui me répondent, là ça va être la folie. Quel est selon toi le public idéal pour un show de Michel Hubert? Bah, le public idéal, c'est un public qui a envie de se lâcher, qui a envie de rigoler, qui a envie de danser. Et finalement, c'est bien parce que quand on va voir un concert, c'est un peu ce pourquoi on y va. Donc j'ai jamais rencontré vraiment de public hyper fermé, hyper réfractaire à ce que je faisais. Ça a toujours quand même assez bien marché. Mais c'est vrai que petite mention spéciale au public où au début tu te dis oulala, ça va être compliqué, ils sont pas dans le mood. Soit c'est des gens qui n'écoutent pas du tout ce style de musique d'habitude, ou soit c'est des gens qui sont un peu timides, un peu gênés, et qui à la fin du concert, tu vois, ils sont à fond, ils sont en train de sauter, ils sont en train de danser. Et là c'est vrai que ça fait plaisir parce que tu as l'impression de les avoir retournés et ça fait plaisir. Tu as commencé du coup en 2022, c'est ça? Ouais, c'est ça. Premier EP 2022, ouais. Du coup, premier concert aussi en 2022? Ouais, c'est ça, dans la foulée. Du coup, mon premier concert, j'ai eu de la chance. J'ai été programmé dans un festival en Normandie. Moi, je suis normand et j'ai été programmé dans un festival en Normandie qui était quand même assez gros. Et du coup, j'ai commencé par un truc génial et j'ai eu de la chance pour ça, je pense. Tu vois, j'ai pas galéré avec les petites dates de concert au début. Ça fait plaisir. J'ai regardé un peu ton merch. T'as un t-shirt, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler de ce t-shirt? Ben oui, parce que j'en suis assez fier en plus. Tu l'as dit, ça fait depuis 2022 que je tourne. Enfin, 2022 mes premiers concerts, et du coup j'ai fait 3 tournées là depuis ces premiers concerts. Et j'ai pris pour habitude à chaque tournée de créer un visuel et un t-shirt. Et donc là c'est le visuel de l'année 2025. Et en fait c'est un peu genre, là c'est le Michel Hubert classique, c'est moi classique quoi. Et autour duquel gravitent plusieurs personnages. Alors on n'a pas pu tous les représenter sur le t-shirt, mais il y a les plus marquants. Il y a la reine d'Angleterre, il y a l'hypnotiseur, il y a le prof d'aérobic, il y a l'alien, et bien sûr en bas il y a la fiesta, parce que c'est un peu mon emblème, c'est mon mot d'ordre, et c'est ma mascotte. Elle est pas mal, hein, moi je suis très fier de ce t-shirt. À retrouver sur ma boutique en ligne, livraison, tout, je fais tout. Et du coup, est-ce qu'on peut encore retrouver les anciens? Et non, les anciens sont sold out, et ça c'est bon ça. C'est plutôt bon pour moi, ça. Tu improvises un peu en live ou tout est quand même préparé? Mon set de base il est calé. Par contre, j'ai la possibilité de jouer un morceau si je sens que ça va passer, ou de ne pas jouer si ça va le passer. Et surtout, j'ai pris pour habitude aussi de préparer un morceau inédit pour chaque festival dans lequel je vais. Et donc, y a quand même ça qui change à chaque festival. J'ai un morceau inédit pour le festival, et donc ce soir, il y a un morceau spécial Melting Pot. C'est quoi le moment le plus fou que tu as vécu pendant un concert? Je pense que les moments les plus fous, c'est les moments de slam dans le public. En fait, ça, c'était mon rêve de faire ça. Quand j'étais petit, tu vois, je voyais les artistes qui faisaient des slams, je me disais, putain, j'aimerais trop faire ça. Et je l'ai réalisé pour la première fois dans un festival, encore une fois en Normandie, à Chauffer dans la Noirceur. J'ai réalisé ce rêve, et depuis, j'adore ces moments de slam. J'en ai refait quelques-uns, et j'adore ces moments où je me jette dans le public et je nage comme ça. Là, c'est tellement bien. Et est-ce que tu peux nous raconter une galère que tu as vécue pendant un concert? Ouais, je peux te dire, là comme ça me vient parce que c'était le week-end dernier. J'étais en festival en Bretagne, à côté de Rennes. Et c'est la Bretagne, hein, grosse pluie pendant le concert. Et forcément la pluie est rentrée dans une multiprise et ça a tout fait sauter. Et c'était la première fois que le son s'arrêtait pendant aussi longtemps, tu vois. Des fois j'ai eu des petites coupures mais ça revenait toujours très vite. Et là ça a duré quand même très longtemps et je me suis dit mince quoi, qu'est-ce que je fais? Et en fait le public a été fou, ils sont restés, ils ont commencé à chanter tout ça. Et finalement on n'a pas vu le temps passer, il a bien se passer 3 minutes, et 3 minutes quand il n'y a pas de son c'est long, hein. Et en fait le public a été top et moi du coup j'ai été trop content, voilà. Il y a que le son qui a coupé ou même les lumières, tout ça? Non, il n'y avait que le son, c'est bien parce que du coup j'étais quand même éclairé. Mais moi j'étais avec mon micro, je pouvais pas leur parler, tu vois, on s'entendait pas quoi. Quel a été le meilleur endroit où tu as joué pour le moment? Mais j'ai joué dans plein d'endroits sympas. C'est compliqué comme question, hein, parce que c'est dur de placer un meilleur endroit. Du coup je dirais quand même la maroquinerie. J'ai joué à la maroquinerie. C'était une première partie, mais j'ai fait la maroquinerie et ça c'est pareil, tu vois, c'est un peu une étape quand t'es artiste, tu vois la maroquinerie, il y a tellement d'artistes qui ont joué à la maroquinerie, des artistes de fous, et quand j'ai su que j'allais faire la maroquinerie, je me suis dit ah ouais. Et Katy Perry a fait la maroquinerie de Paris, Macklemore, des méga artistes comme ça. Donc t'étais fier quand même de... Je suis fier, bien sûr, j'ai foulé les pas de Katy Perry et ça c'est beau. Moi j'aurais touché le sol, tu vois, carrément, genre elle a marché là aussi. Quel serait le lieu de rêve où tu aimerais jouer? Et du coup, step by step, dans les salles parisiennes, t'as la maroquinerie.
Après, je pense que tu fais une cigale et après, tu fais un Olympia. Et là, si je pouvais faire un Olympia, moi, ça serait la fin de ma carrière. Je crois que je m'arrête sur un Olympia. Ah ben oui, attends, tu fais un Olympia, tu t'arrêtes. Ah, par exemple, le Stade de France, tu vois. Ouais, mais non, mais j'ai pas cette prétention-là. Moi, franchement, si je fais un Olympia, je suis là, je suis au bam, avec Michel Hubert en rouge sur la devanture là. Les gars, j'aurais tout gagné. As-tu un rituel avant de monter sur scène? Oui, j'ai un petit rituel. C'est qu'en fait, je distribue à un moment de mon show, je distribue des cartes dédicacées au public. Et du coup, mon rituel d'avant concert, c'est de les dédicacer à la main et tout, et ça me met dedans, tu vois. Je me dis, je suis en RP star, tu vois. Je me dis, ok, c'est bon, je suis une star, je signe des autographes, alors que personne n'a rien demandé. Hein. Mais voilà, je me mets en condition, tu vois. À ce moment, ils sont là, genre. Mais qu'est-ce que c'est? On s'en fout. J'ai rien demandé, moi, le gars, il me file ça. Moi, je suis venu pour le groupe d'avant. Non, par contre, si vous recevez mon autographe, gardez-le, hein, parce que dans 2 ans, on l'a annoncé, dans 2 ans, je fais l'Olympia, et dans 2 ans, je suis quelqu'un, les gars. Quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui débute? Quel conseil je lui dirais? Je lui dirais de s'inspirer de ce que je fais en fait, d'écouter mes morceaux, de suivre la recette que j'ai déjà lancée. Allez-y, pompez-moi. Je sais pas ce que je fais. Quels sont tes projets à venir? J'ai dans l'ordinateur un projet d'album qui est déjà bien avancé. Ce serait mon premier album, qui est déjà bien avancé. Il y a pas mal de morceaux de cet album que je joue déjà en live et que je vais jouer donc ce soir. Et cet été, je vais me caler en studio pour finir l'enregistrement et donc ça devrait sortir fin d'année, je pense, fin d'année 2025. J'espère en tout cas, on croise les doigts. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Merci Baptiste, merci Ligne Jaune, c'était top. On est au Melting Pot, venez nous voir, il est encore temps. Je sais pas, l'interview sera diffusée dans 2 mois, mais il est encore temps. Je suis ton pote, nous sommes des potes et on va au melting pot. Je suis ton pote, nous sommes des potes et on va au melting pot.